Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette vidéo du Collège Joueur. Et aujourd'hui, nous nous frottons à un classique des bornes d'arcade et j'ai nommé Ghosts and Goblins. Sorti bien sûr en 1985, édité par Capcom, qu'on connaît quand même assez bien. Aussi, il y a eu plusieurs portages pour vous nommer surtout la Nintendo, ce qu'on a en ce moment. Mais il y a eu vraiment beaucoup de portages. Il y a eu beaucoup de suites aussi qu'on connaît. Les plus populaires sont Ghosts and Ghosts, Ghouls and Ghosts, excusez, sur Genesis et Super Ghouls and Ghosts sur Super Nintendo ou Super Famicom, dépendamment si vous connaissez. Mais il y a eu quand même un autre suite aussi qui était sur PSP, qui était Ultimate Ghosts and Goblins. Ça fait qu'on y va maintenant avec la partie. Je vous rappelle les règlements. Le règlement surtout. Se rendre le plus loin possible avant d'atteindre le Game Over en essayant de donner en même temps une bonne performance. Et je me concentre parce que je vous avoue que si vous avez jamais joué à ce jeu-là, il faut quand même être bien concentré. Fait que on va essayer de limiter les commentaires et quand je pourrai vraiment bien vous expliquer le jeu, on fera. Chose à savoir, il existe plusieurs armes que le roi Arthur, parce que notre personnage c'est le roi Arthur qu'on contrôle, le scénario de base, un vilain démon, je me souviens plus de son nom, a capturé notre bien-aimé et nous devons bien sûr aller la sauver des mains du méchant. Wow, j'ai été chanceux. Ouais, c'est bon. Ouais, comme je disais, on a plusieurs possibilités d'armes qu'on peut récupérer. En ce moment, j'ai une bonne arme. La lance, c'est quand même une bonne arme. Mais le couteau, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Parce que la cadence de tir est vraiment excellente. Il y a après ça la hache qui est juste correcte. Après ça, on a la torche qui est terriblement mauvaise. Et on a aussi le bouclier qui est une arme qu'on récupère surtout vers la fin du jeu pour détruire le dernier boss. Ah, c'est bon, on s'en tire bien parce que j'avais quand même perdu mon armure et c'est pas évident parce qu'il faut réaliser que à partir du moment qu'on perd notre armure, si on se fait retoucher, on perd une vie. Ça fait qu'on a le droit à se faire toucher une fois à fin de compte parce que la deuxième fois on meurt. Ça fait que ça, il faut faire très attention pour ça. C'est vraiment pas facile. Ah, j'ai pas été chanceux ce coup-là. Normalement, je fais pas ça comme ça. J'avoue que, faut que je vous avoue que je me pratique quand même un petit peu, pour quand même donner une bonne performance, mais pas tant que ça. Je veux dire, je peux laisser le jeu pendant quelques jours pour ne pas dépasser une semaine dans ma console. Et par la... Il m'a pas sauté! Il a pas sauté! Et par la suite, quand je me sens prêt, avec tous les bons commentaires et les bonnes informations, je fais ma vidéo. C'est vraiment peut-être la version la plus difficile de cette console, de ce jeu-ci, je veux dire. À moins de comparer avec les autres portages, mais les autres portages, je les ai pas vraiment essayés. Puis en plus, des fois, difficile, ça peut être un peu plus difficile étant donné que, que c'est la qualité du gameplay qui est mauvais. Mais le gameplay de ce jeu-ci est très très bien. Là, je veux dire, c'est un bon gameplay, il est bien fait.
Ah, on va essayer de se pousser de celui-là. Oh, pas de chanceux celui-là. Ah! Vraiment, l'oiseau m'a mis dans le trouble. Ça, habituellement, pour être franc avec vous, j'ai reçu une fois à me rendre au niveau 3. À la fin du 3. Non, pas vrai, pas à la fin du 3. À passer ça, oui, à le terminer. À le terminer, mais j'ai pas réussi à aller plus loin par la suite. C'est extrêmement difficile. Surtout des petits corbeaux qui arrivent de manière un petit peu aléatoire comme ça. Faut... Des fois, ils arrivent quand c'est vraiment pas le bon moment. Comme là. Pas trop te mettre dans le trou. Vas-y, vas-y, vas-y! Wow. C'était chaud, ça. Maudit corbeau. Toujours en train de vouloir te mettre dans le trouble. Bon, ça c'est bon. À date, ça va bien. Faut juste pas être malchanceux. Désolé si je parle pas beaucoup, mais la concentration est de mise. Parce que on est dans un bout très chaud. Et si tout va bien, je vais peut-être réussir à faire ce que j'ai beaucoup de difficultés à faire en ce moment. Oh. Oh, j'espère, s'il vous plaît. Il est où lui? Yeah! Excellent. Oh, je suis tellement content là. Vous savez pas là, mais mon cœur palpite. Parce que en ce moment, je suis en train de vous offrir la performance. Il fallait que je donne. Bon, ce petit bout-là, je l'ai pas fait souvent, mais faut rester accroupi. Les petits zombies sont de retour. Hein, ça, c'est un élément assez classique de ce jeu. Les zombies, on les retrouve souvent. Là, il y a une boule de feu, c'est vraiment pas bon. Oh non, c'est pas bon non plus. Ah! Oh! Mais je suis content. Je suis vraiment content. Je me suis rendu quand même assez loin, je vous le dis là. Si vous avez jamais essayé ce jeu-là, faites l'essai. Essayez de vous rendre où ce que je me suis rendu avec seulement une vie, puis vous allez voir que c'est pas facile. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Le prof vous dit bye et à la prochaine vidéo.